Mesdames et messieurs, c'est une nouvelle semaine avec WAB Info Télévision à votre compagnie. Nous voici une fois de plus dans ces décryptages complets de l'actualité, surtout avec ces faits marquants du week-end dernier pour mieux commencer cette nouvelle semaine. Tout d'abord, mesdames et messieurs, c'est avec ces affrontements signalés dans les territoires des Rutshuru où une fois de plus, les Wazalendo, les volontaires pour la défense de la patrie, les combattants locaux faisait face encore une fois à la coalition de l'AFC M23 contre justement avec les M23 qui ont pilonné les positions des Wazalendo et ces derniers se sont vus dans l'obligation de réagir. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? La réponse, mesdames et messieurs, c'est toujours dans ces décryptages. Nous allons faire aussi un point sur les processus de Washington avec toutes les précisions qui sont entrées à tomber, sans pour autant aussi bâcher la langue, mesdames et messieurs. Nous devons encore une fois attendre la journée du 27 juin 2025 pour la signature de cet accord entre, bien sûr, les ministres des Affaires étrangères de ces deux pays. Alors, la question du M23, où est-ce que, donc, quelle suite peut-on réserver au M23 une fois l'accord sera conclu, bien sûr, au niveau de Washington? On va vous donner aussi la réponse, sans oublier d'autres actualités. Les Ougandais, les chefs d'État de l'armée ougandaise, les chefs d'état-major, Kainerugaba, les fils de Museveni, est revenu encore une fois sur la question de Wazalendo et on va aussi vous en dire un peu plus. Commençons d'abord cette émission, disons ces décryptages, ces numéros de décryptage sur WAB Info Télévision avec la situation sécuritaire qui reste tout de même tendue dans la localité de Nyanzale. Nyanzale, nous sommes dans le territoire des Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, où des nouveaux combats ont éclaté hier, dimanche 22 juin 2025, dans l'après-midi, entre les combattants locaux Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23, mettant brusquement fin à une accalmie qui était déjà observée. Alors, une accalmie beaucoup plus constatée dans la matinée parce que les samedis, il y avait aussi des accrochages, il faut le préciser. Depuis les samedis, les accrochages étaient signalés. Alors, dans la matinée d'hier, dimanche, il y avait déjà une accalmie. Et cette accalmie n'a pas duré, en tout cas parce que dans l'après-midi, les échauffourées ont une fois de plus commencé. Avec des tirs croisés qui ont été bien sûr entendus dans l'ensemble des quartiers de la localité. Et ça a sémé la panique parmi les habitants. Alors, selon des différentes sources locales, les civils qui venaient à peine de regagner leur maison à Nyanzale après une période de déplacement se sont barricadés chez eux, redoutant bien sûr des combats d'envergure. Alors des témoins qui rapportent aussi la présence des combattants Wazalendo dans les environs, donc dans les environs de Nyanzale, il y a la présence des combattants Wazalendo et pendant que aussi les rebelles de l'AFC M23 multiplient les différentes tentatives, plusieurs tentatives qu'ils sont en train de fournir pour reprendre les contrôles du village voisin de Kiyeye. Voilà, village de Kiyeye qui est toujours dans les visères des éléments de l'AFC M23, mais ces derniers bitent toujours sur la résistance aussi des VDP Wazalendo. Là, c'est dans les groupements de Kihondo. Les groupements Kihondo, toujours dans le territoire des Rutshuru. Plus tôt, donc bien avant, toujours dans la journée, les Wazalendo du mouvement CMC, appelé coalition des mouvements pour les changements, avaient publié, rappelez-vous, un communiqué en dénonçant une attaque à lobby sur plusieurs agglomérations dont Nyarubande, Burambo, Muhanga, Kihondo Centre et Kiyeye survenus samedi. Donc, les Wazalendo, ils ont publié un communiqué où ils étaient en train de dénoncer une attaque de l'AFC M23 intervenue le samedi dernier. Parce que je viens de vous parler aussi des M23 qui ont pilonné, qui ont bombardé en tout cas avec une frappe de grande envergure. Les positions des Wazalendo, c'était les samedis. Alors, les Wazalendo ont reconnu cet acte du M23 et ils ont même dénoncé. Voilà les mots qu'il faut. Ils ont dénoncé les attaques du M23
Et c'est ce qui a fait à ce que les échauffourées ou disons les accrochages soient signalés hier dimanche. Alors, ils annonçaient aussi les mêmes Ouazalendo. Ils ont annoncé leur intention de réagir rapidement à ce qu'ils qualifient de provocations parallèlement. Ils ont donc appelé ça une provocation de l'AFC M23 et hier, ils ont réagi. Voilà pourquoi, comme je viens de vous dire, les échanges de tirs qui ont été enregistrés hier, c'était sur base aussi de tous ces tirs, ou disons de tous ces bombardements faits par les éléments de l'AFC M23. Alors, parallèlement, d'autres affrontements auraient également eu lieu dans les environs à Katsiru. Katsiru, c'est toujours dans le territoire des Rutshuru et ces affrontements opposaient les mêmes protagonistes. Donc, l'AFC M23 aux combattants Ouazalendo. Alors, par rapport au bilan, parce qu'on peut se poser la question, quel est le bilan provisoire de l'attaque de samedi? Alors, il faut tout simplement préciser que cette attaque de samedi a fait des victimes côté population. Des civils tués à Kihondo Centre, un homme et une femme, ainsi que des maisons, on parle des 10 maisons qui ont été bien sûr incendiées à Nyarubande. Là, c'est dans la chefferie plutôt des Bouito, toujours dans les mêmes territoires des Rutshuru. Ce sont des sources sur place qui confirment à ces informations. Voilà donc, mesdames et messieurs, la situation très tendue, il faut le préciser, encore une fois dans les territoires des Rutshuru, après que le M23 ait tenté de reprendre le contrôle d'une entité d'un village aussi bien stratégique dans le territoire des Rutshuru. Alors, ils ont pilonné d'abord les positions des Ouazalendo et tout juste après, les Ouazalendo ont aussi réagi aux attaques du M23. Donc, dans tout l'avant-midi d'hier dimanche, il y avait une accalmie. Et c'est dans l'après-midi que les échauffourées ont commencé. Et pour les habitants, ils sont en train de parler, bien sûr, des scènes de guerre urbaines, des balles qui crépitent et des civils retranchés dans leurs maisons incapables de fuir. Voilà donc, mesdames et messieurs, cette situation qui reste tout de même volatile alors que des renforts du M23 venus des Katsiro ont été observés et que la cité de Nyanzale est toujours paralysée. Les gens ont vu les renforts du M23, bien sûr, venir pour renforcer encore une fois non seulement leur position, mais avoir aussi une influence dans la zone, tout en se rassurant que c'est une fois il y a les représailles ou disons les réponses des Ouazalendo au tir qu'ils sont en train de lancer, que les Ouazalendo n'arrivent pas aussi à prendre le dessus sur eux. C'est comme ça que ça se passe bien sûr dans ces territoires. Dans les territoires des Rutshuru. Voilà, je viens de vous parler de la situation dans plusieurs villages et tout ça, mesdames et messieurs, c'est encore une fois au moment où il y a des pourparlers. Alors, plusieurs observateurs, disons, il y a ceux-là qui pensent que comme les M23 ne sont pas beaucoup plus ou concernés directement par tout ce qui se passe à Washington, voilà pourquoi ils se lancent encore une fois dans les offensives. Alors, cette question aussi nous a poussé à réfléchir dans ce sens jusqu'au point où on a eu à avoir quelques précisions, bien qu'on entend encore d'autres, mais les précisions par rapport à l'avenir de l'AFC M23. L'AFC M23 n'est pas partie prenante au processus de Washington, mais nous venons de comprendre encore une fois, mesdames et messieurs, que le processus de Washington et celui de Doha, en quelque sorte, c'est les mêmes processus. Les mêmes processus, bien que sur la table, ce ne sont pas les mêmes acteurs. À Doha, nous avons l'AFC M23 qui, en face de lui, nous avons bien sûr le gouvernement congolais. Mais au niveau de Washington, c'est le gouvernement congolais face au gouvernement rwandais. Donc là, c'est une affaire entre États. Mais au niveau de Doha, c'est une affaire entre un gouvernement et une rébellion. Alors, déjà, on se pose la question, est-ce que c'est la même chose? Alors, indirectement, on peut dire oui, parce que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a répondu à cette question. Qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui, l'AFC M23, son sort, après donc la signature du 27 juin, de l'accord, bien sûr, l'accord des principes entre les gouvernements congolais et le Rwanda, on va maintenant poursuivre le processus avec les processus de Doha. Donc, le processus de Washington va faire le travail qui lui est encore une fois revenu. Et puis,
le travail à Doha, ça sera maintenant les gouvernements congolais de finaliser aussi avec la question de l'AFC M23. Donc l'avenir de l'AFC M23 n'est pas aussi écarté, ou la question de M23 n'est pas écartée. Donc, ça veut dire encore une fois, même les Américains, eux aussi, sont en train de dissocier les M23 au Rwanda. C'est pas la même chose. Bien sûr, on peut demander au Rwanda de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo, mais donc cela ne veut pas dire qu'on demande au M23 de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais si une fois vous essayez un peu de lire les choses, ou disons de comprendre les choses telles qu'elles sont, vous allez vous rendre compte qu'il faut faire la part des choses entre les gouvernements rwandais et l'AFC M23. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. On peut dire, nous Congolais, ce que nous voulons, dire que le M23 est soutenu par les Rwandais, mais cela ne va pas changer l'optique dans laquelle les Américains sont en train de voir les choses. Non seulement les Américains, même les Qataris aussi. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Pour eux, les M23, c'est une rébellion qui doit trouver des solutions en discutant avec le gouvernement congolais. De l'autre côté, on nous dit que toutes les questions aujourd'hui des conflits, d'escalade, des tensions entre les gouvernements congolais et les gouvernements rwandais sont aussi en train d'être résolus d'une autre part. Voilà donc. Là, c'est la précision donnée par le secrétaire d'État américain. La question du M23 sera aussi réglée après tout simplement la signature du 27 octobre prochain. Voilà donc la précision qu'il faut comprendre. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui l'a dit. Donc, déjà là, on peut signer un accord à Washington et on peut signer un autre accord au niveau de Doha. Rappelez-vous, comme on le disait, les médiateurs qataris qui avaient renvoyé les délégués des différents pays, des différentes parties. Donc, la partie congolaise, on avait renvoyé les délégués pour qu'ils aillent consulter leur hiérarchie, en fait de rentrer avec d'autres précisions. On avait fait la même chose aussi pour le M23. On avait renvoyé les délégués du M23 pour qu'ils viennent encore une fois consulter la hiérarchie et avoir d'autres précisions. Et c'est comme ça que le processus continue. Voilà donc. Et moi-même, je me rappelle, le ministre de la Communication et des Médias de la RDC, Patrick Mouya, avait reconnu qu'il y a des avancées au niveau de Doha. Tout comme il y a des avancées au niveau de Washington. Donc, laissons la diplomatie faire son travail comme ça se fait aujourd'hui, tout en espérant, j'ai dit bien tout en espérant, qu'il n'y aura pas de parties qui seront lésées. Parce que si une fois, il faut faire très attention, toutes ces guerres, depuis d'abord en 96 avec l'avènement de l'AFDL, 2 ans plus tard, avec en 98, le RCD qui est là, quelques années aussi en pleine transition, je me rappelle, donc 2003, 2004, c'est le CNDP qui voit les jours, et tout juste après, c'est le M23. Donc, pour éviter encore une fois qu'il y ait un autre cycle, ou disons qu'on tourne à rond, il faut tout faire pour que tout le monde soit satisfait. Il faut tout faire pour que tout le monde soit satisfait. C'est vrai, on ne peut pas répondre à toutes les revendications. L'AFC M23 a ses revendications, mais c'est difficile de répondre à toutes les revendications du M23. Tout comme pour le M23, c'est aussi difficile de répondre à toutes les revendications du gouvernement congolais. Voilà pourquoi il y a des concessions qui doivent être faites pour se rassurer que vous êtes en train de bien jouer à la diplomatie. Si on ne les fait pas, je vous assure, ce sont ces populations aujourd'hui qui n'ont pas accès à leur compte bancaire, toutes ces populations qui ont du mal à se mouvoir, toutes ces populations aujourd'hui qui sont en train d'observer certaines activités toujours à l'arrêt, ce sont ces populations qui seront toujours là en train de payer les lourds tributs. Donc il faut éviter des conséquences aussi néfastes. Parce que déjà, les conséquences que les gens sont en train de vivre aujourd'hui, elles sont nombreuses. Alors, il faut éviter à ce que les mal redeviennent encore profonds pour cette population. Et la seule façon pour aujourd'hui d'éviter tout ceci, c'est de se rassurer que sur le plan diplomatique, nous arrivons à se mettre d'accord sur certaines priorités, même certains préalables, voilà. Alors, avec ce qui se passe à Rutshuru, au niveau du site qui voulait combat, ça ne sert à rien. Je vous avais dit ça ici. Les gens avaient dit, ok, c'est bien ce que les Ouazalendo sont en train de faire, attaquer les positions du M23 près de Bukavu. Moi, j'avais dit, ok, c'est bien beau d'attaquer, mais quelle est la finalité de toutes ces attaques? Est-ce que les Ouazalendo ont pris
une partie même de Bukavu? Est-ce qu'ils ont pris même une partie du territoire de Kabare? La question est non. Donc, tant que les Ouazalendo n'auront pas avec un effectif consistant, une logistique importante, ils auraient toujours du mal à déloger les M23. Alors, ça ne sert à rien de multiplier des attaques, de multiplier les accrochages sans pour autant se rassurer après si on aura un bon résultat. Voilà pourquoi nous insistons sur une diplomatie. Et une diplomatie où toutes les parties doivent jouer un franc jeu. Toutes les parties doivent éviter l'hypocrisie. Si une fois ceci est fait, cela est fait, voilà, moi je crois qu'on peut peut-être arriver à des fins beaucoup plus avantageuses de part et d'autre. Quand j'ai dit de part et d'autre, même la FCM 23. Parce que si une fois ces gens ne sont pas satisfaits de tout ce qu'ils sont en train de réclamer, demain ou après-demain, ils vont reprendre les armes. Et ils maîtrisent très bien le rouage de notre appareil sécuritaire. Ils maîtrisent tout ça. Quand on était en train de vous dire, on est infiltré jusqu'à la moelle épinière, les gens disaient non, tout ça, ce sont des racontards. Et voilà là où ça nous a amené. Même avec un effectif plus large qu'avait la République démocratique du Congo avec les FARDC, mais ça ne nous a pas permis d'empêcher la prise de Goma. Ça ne nous a pas permis d'empêcher la prise de Bukavu et d'autres entités importantes aujourd'hui du pays. Donc, déjà, vous devez comprendre que sur le plan militaire, les choses ne marchent pas bien. Il faut se dire la vérité. Abandonnons d'abord cette option, privilégions des options, l'option diplomatique et l'option politique. Et quand je parle de l'option politique, c'est ce qui doit se passer à l'interne. À l'interne, il doit se passer beaucoup de choses. Donc, que les politiques arrivent à se mettre d'accord aussi sur certaines bases, sur certains principes au niveau du pays. Et si on ne les fait pas, on sera toujours en train de faire un cercle vicieux sans pour autant bien avancer. Donc, des options sont à privilégier aujourd'hui, l'option politique et l'option diplomatique. Pour la diplomatie, là, ça avance. Nous sommes sur une bonne voie. Alors, il faut aussi éviter de regarder les autres comme ce sont les ennemis. Bien qu'ils sont là comme des politiques, mais il faut aussi leur donner de la valeur et même un accès sur la table des discussions quand les Congolais parlent entre eux. Alors, il y a une autre actualité très importante parce que nous venons même de revenir sur cette question des conflits. Alors, la guerre en République démocratique du Congo, ou disons l'insécurité, c'est pas seulement le M23. Il y a aussi une insécurité qui dure même longtemps, parce que si vous vous rappelez très bien, les massacres avec les EDF ont commencé en 2014. Donc ça fait déjà 11 ans que les EDF sont en train de massacrer les Congolais sur leur sol. Alors, ça avait fait à ce que le gouvernement congolais conclut, ou disons, arrive à se mettre d'accord sur des opérations conjointes appelées Souja avec l'armée ougandaise. Alors, depuis que ces opérations sont là, partie médiatique aussi intempestive, des prises de parole aussi qui fâchent les uns et qui fait plaisir aux autres, ce sont les prises de parole du général Muhoozi Kainerugaba, le chef d'état-major de l'armée ougandaise Muhoozi Kainerugaba, qui a publiquement indiqué, ou désigné plutôt, les Ouazalendo comme ennemis à neutraliser, sauf s'ils se rendent. Donc, la seule possibilité qui peut sauver les Ouazalendo, c'est qu'ils peuvent se rendre, que ce soit au FARDC. Bon, pour les FARDC, se rendre au FARDC, nous savons que c'est déjà compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils collaborent avec les FARDC. C'est un groupe allié au FARDC. Donc, ils ne peuvent pas se rendre au FARDC parce qu'ils sont ensemble. Le général Muhoozi Kainerugaba, le fils de Museveni, qu'est-ce qu'il dit? Les Ouazalendo, ils les considèrent comme les ennemis qu'il faut neutraliser, sauf s'ils se rendent volontairement. Ça, c'est très profond quand même. Hein? Et il dit ces choses tout juste après sa visite en République démocratique du Congo, une visite de travail, où il avait rencontré son homologue congolais, le lieutenant général Gilles Moulamboué, je crois que c'est ça bien. Oui, Gilles Moulamboué, c'est bien lui les chefs d'état-major de l'armée congolaise. Et après, 24 heures après, il avait rencontré le président de la République. Voilà. C'est une déclaration en tout cas qui tranche les collaborations précédentes sur le terrain entre les FARDC et certains groupes Ouazalendo. Ce sont les FARDC qui collaborent avec les Ouazalendo. Mais quand elle dit ça,
que les Ouazalendo se rendent, pourquoi les considèrent comme ça? Voilà la question. Donc, à un certain moment, quelqu'un que vous considérez comme votre partenaire, et quand il dit des choses pareilles, je ne sais pas ce qu'on peut considérer. Vous collaborez avec le FRDC. Les mêmes FRDC qui collaborent avec les Ouazalendo. Bien que, peut-être à Beni, ou disons là où on mène les opérations contre les EDF, il n'y a pas une implication des Ouazalendo. Mais ici, il y a une implication des Ouazalendo. Même à Lubero, il y a une implication des Ouazalendo. Et c'est dans les mêmes territoires de Lubero où on voit quelques éléments UPDF aux côtés des FARDC. Et moi, je me pose toujours la question, quel est le résultat de la présence de l'armée ougandaise sur le sol congolais? Est-ce qu'ils sont-ils là pour nous aider réellement à neutraliser ou à éradiquer les phénomènes EDF, ou soit ils sont là pour autre chose? Parce qu'il y avait même un petit rapport que j'avais consulté où on est en train d'accuser les UPDF de se mixer aussi dans des affaires économiques, les opérations économiques, dans les territoires de Lubero, bien sûr, en venant avec l'eau qu'on leur donne pour la ration, ils prennent cette eau et ils vendent ça aux opérateurs économiques à Lubero. Et tout d'un coup, ils avaient dit, mais quand on n'a pas l'argent, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les MM avaient dit cela. Donc, à un certain moment, les Ouazalendo, les UPDF ne rassurent pas. Ça, c'est mon point de vue. Mais si vous croyez que les Ouazalendo rassurent, venez avec des arguments et donnez-les en commentaire. Les arguments responsables surtout. Alors, mesdames et messieurs, on ne peut pas tout dire, voilà, parce que c'est Roi Benfo, l'actualité est en continu. Nous arrivons à la fin de ces décryptages d'aujourd'hui. Le plaisir est-il nôtre, encore une fois, de vous compter nombreux entrées, de nous suivre. Ça sera encore un autre plaisir de vous lire nombreux en commentaire, en train de donner votre point de vue par rapport au sujet que je viens d'évoquer. Je viens de vous parler de tous ces affrontements signalés à Nyanzale hier. Alors, tout au long de la journée, nous sommes en train de suivre la situation avec beaucoup d'attention et on reviendra pour vous donner d'autres précisions, mais nous sommes toujours très ravis de vous compter nombreux, toujours aussi connectés sur WAB Info Télévision. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour recevoir toutes nos productions en temps réel, aimez, partagez et surtout, vos commentaires sont toujours attendus. Merci et bonne suite de nos programmes chez vous.